Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Mais qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Tout d'un coup, une campagne de presse incroyable vient d'être lancée et qui allume un contre-feu contre la volonté de nos chers aventuriers ambigus qui ont pris le pouvoir au Sénégal en disant à notre peuple africain du Sénégal, nous allons incarner la rupture avec la France-Afrique. Nous allons enlever le genou que la France a placé sur notre cou. Oui, quand ils étaient opposants, ils étaient tout feu, tout flamme contre le néocolonialisme français. Ousmane Sonko et son acolyte Bassirou Diomaye Diakhar Faye. À l'issue des négociations en prison, avec le régime de Macky Sall et la bénédiction des néocolonialistes, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont commencé à parler un autre langage. Négociation, compromis, entente, on va se parler. Ils ont dit qu'ils n'étaient plus dans la rupture et qu'ils étaient dans la réforme. Mais la rue sénégalaise a commencé à gronder. Le peuple sénégalais a commencé à nouveau à manifester. Et les panafricanistes révolutionnaires se sont retrouvés en garde à vue à Dakar pour avoir demandé à Bassirou Diomaye Diakhar Faye de tenir la parole qu'il avait donnée au peuple sénégalais avant de devenir président de la République du Sénégal. On a aussi entendu de temps à autre la voix, eh bien, tendue du député Guy Marius Sagna, certes solidaire du régime Pastef, mais quand même, ayant une certaine distanciation critique qui lui a permis de tacler le projet de visite du président Macron le 1er décembre 2024 à Tiaroy, où se célébrait le souvenir du massacre de plusieurs centaines de soldats africains par l'armée française. Les aventuriers ambigus de Dakar, comme je les ai appelés avec raison, commençaient à être mal à l'aise. C'est ainsi que Bassirou Diomaye Diakhar Faye se précipita devant les micros de la presse d'État française pour sonner un son de cloche. Oh! Combien inattendu. Bassirou Diomaye Diakhar Faye fit la déclaration suivante. Donnons-lui la parole. Que dit alors Bassirou Diomaye Diakhar Faye? On ne peut pas mieux parler que lui-même. Il alluma littéralement le néocolonialisme français d'une seule petite phrase. Une annonce qui intervient quelques jours entre la France et le Sénégal. C'est un nouveau chapitre qui semble s'ouvrir. Bassirou Diomaye Faye avait promis, en étant élu, de rétablir la souveraineté de son pays. Chez nos confrères de France 2, le président sénégalais prévient, la France va devoir désormais fermer ses bases au Sénégal. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises? Comme ça, parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Une annonce qui intervient quelques jours après que Jean-Marie Bockel, l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron en Afrique, ait remis au président de la République un rapport sur la reconfiguration du dispositif militaire sur le continent. La France avait prévu de réduire sa présence militaire en Afrique, mais néanmoins de la conserver, avec notamment une centaine de soldats au Sénégal, tout comme en Côte d'Ivoire ou au Gabon. Le président sénégalais l'assure néanmoins, il ne s'agit pas d'une rupture avec la France. Bassirou Diomaye Faye a même salué une autre décision d'Emmanuel Macron. Pour la première fois, un président français évoque un massacre contre des tirailleurs sénégalais sur le camp de Tiaroy, il y a 80 ans. J'ai reçu aujourd'hui une lettre du président Macron dans laquelle il reconnaît que ce fut en effet un massacre. Ce pas consistant à reconnaître que c'est un massacre doit ouvrir la porte à une collaboration parfaite pour la manifestation de toute la vérité
En 1944, des dizaines de tirailleurs sénégalais qui, à la fin de la guerre, demandaient à la France le paiement de leurs soldes avaient été tués par des militaires français. Les commémorations doivent avoir lieu ce dimanche au Sénégal. Emmanuel Macron a présenté ses excuses pour ne pas pouvoir y assister à cause de contraintes d'agenda. C'est pas un problème d'agenda qui a empêché M. Macron de venir. C'est qu'il savait que l'opinion sénégalaise est massivement remontée. Le président Macron savait que l'opinion sénégalaise et africaine en général est massivement remontée contre lui. Venir à Dakar le 1er décembre 2024, c'était prendre le risque de soulever en réalité des colères populaires. La jeunesse sénégalaise n'est pas sur la même longueur d'onde que le pouvoir. Le pouvoir négocie. Le pouvoir fait, comme il le dit, des compromis. Le pouvoir fait dans l'ambiguïté. Mais le peuple sénégalais, là, qui a élu, Sonko et Diomaye, ce peuple sénégalais, lui, il ne veut plus voir de militaires français sur son sol. Et même pas de compagnie de mercenaires habillés en civil. Ça, c'est la volonté de l'écrasante majorité des Sénégalais. Allez les interroger. Donc, en fait, c'est sous la pression de la rue sénégalaise, sous la pression de l'opinion panafricaniste, et sous la pression morale de leurs propres promesses faites avant d'être élus. Car avant d'être élus, quand ils étaient opposants, qu'est-ce qu'ils disaient? Donnons la parole à M. Sonko. M. Sonko, revenez avec la théorie du genou pour qu'on sache ce que vous disiez quand vous cherchiez le pouvoir auprès des Sénégalais. Vous aviez dit quoi? Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. Il est temps que la France lève son genou de notre cou. Voilà. 7 siècles de misère fait de traite humaine. Oui, c'est Ousmane de colonisation. Oui. Et aujourd'hui de néocolonisation. Voilà. Cela suffit. Voilà la doctrine. Il est temps que la France nous foute la paix. Il avait encore son cerveau. Oui. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. Ah. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leur ancienne colonie. Pourquoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer les dirigeants, à faire des choix à notre place? Cela doit cesser. Et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. Très bien. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Bon, c'est comme cela qu'il s'exprimait quand il cherchait à être élu par les Sénégalais. Et les Sénégalais n'ont pas oublié que c'est pour cela qu'ils les ont élus. Donc, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, maintenant au pouvoir, sont sous la pression. D'abord du peuple sénégalais. Parce que le peuple sénégalais tient à ce que les promesses soient tenues. Il veut que les militaires français se retirent tous jusqu'au dernier. Il ne veut même pas qu'il y ait des mercenaires français au Sénégal. Donc, il ne faut même pas rester en civil, comme l'imaginait le général Didier Castres. On n'en veut pas en Afrique. Aucune occupation militaire française n'est tolérable en Afrique. Aucune. Et aucune occupation militaire néocolonialiste et impérialiste n'est tolérable, de quelque puissance que ce soit. Les seules armées autorisées à être présentes en Afrique par les peuples africains sont celles qui participent aux côtés des peuples africains à la lutte anticolonialiste et anti-impérialiste. Ce sont des armées d'alliés pour la libération du continent. Elles sont provisoirement tolérées dans le cadre de relations de réciprocité et d'une fraternité pour la libération. Vous comprenez? Voilà la position sur laquelle Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont été portés à la tête de l'État du Sénégal par le peuple. Donc, ils ont la pression de ce peuple. Les membres de leur propre parti, PASTEF, n'ont pas manqué de leur dire qu'on ne les sent plus. Il y a des débats dans PASTEF où on dit « Président, on ne vous sent plus. C'est pas sur cette base qu'on vous a élu. Tout le peuple sénégalais, tous les Africains nous regardent. Il y a des petites choses que vous faites là qui font honte. Par exemple, vous appelez l'Union européenne à venir
vous aider à surveiller la frontière avec le Mali. Président, c'est pas tout à fait ce que vous aviez promis. Vous aviez dit que dès que vous arrivez au pouvoir, vous allez mobiliser l'armée sénégalaise pour aller accompagner l'armée malienne dans le combat contre les terroristes. Président, on n'a pas vu ça. Oh, vous aviez dit que vraiment, jamais le Sénégal ne pourrait être complaisant envers ceux qui attaquent les pays du Sahel. Et voilà que l'ambassadeur d'Ukraine, en place à Dakar, avoue avoir participé avec les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, et avec la bénédiction de l'Algérie et de l'OTAN, à l'attaque contre Tinzaouaten au nord du Mali. Et vous vous contentez de lui faire des remarques verbales et de le laisser tranquille en maintenant les relations diplomatiques avec l'État ukrainien coupable d'attaques terroristes contre le Mali. Les militants de PASTEF ont beaucoup ressenti de la honte. J'ai vu leur malaise sur les réseaux sociaux, où pourtant ils étaient très prompts à nous insulter comme du poisson pourri, à la moindre critique contre Sonko et Diomaye. Là, l'épisode les a douchés. Quand le Sénégal a fait preuve de mollesse face aux criminels de Tinzaouaten. Même PASTEF a commencé à grincer les dents. Ousmane Sonko et Diomaye se sont mis à être en difficulté dans leur sortie en Afrique. Diomaye s'est mis à chercher dans quel pays il peut aller sans se faire critiquer. Ils se sont mis à se promener sur la pointe des pieds, comme des chats en Afrique, alors qu'ils étaient adulés, aimés par les Africains. Ils ont fait des visites en Afrique de l'Ouest sans soulever des foules. Alors que si Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, et Ousmane Sonko étaient restés fermes sur les bases qui leur ont permis de gagner le soutien du peuple sénégalais, leur arrivée à Bamako, à Ouagadougou, aurait déclenché des raz-de-marée populaires. Ils ont visité la capitale malienne et la capitale burkinabé incognito, s'en allant la nuit, avant même que le jour se lève, de crainte que la population ne se fâche contre eux. Parce que la population est au courant de leur aventure ambiguë, typique de fameux personnages du roman de Cheikh Hamidou Kane, l'aventure ambiguë, le fameux personnage étant Samba Diallo. Partagé entre la soumission au néocolonialisme et l'adhésion à l'émancipation et à la tradition africaine. Samba Diallo meurt de n'avoir pas choisi clairement la liberté, la souveraineté, la dignité de son peuple et d'avoir voulu gagner en étant tantôt du côté des maîtres et tantôt du côté des esclaves. C'est comme cela que ça s'achève pour le personnage de Cheikh Hamidou Kane dans le célèbre roman. Et c'est dans cette posture Samba Dialloyenne que se sont installés depuis qu'ils sont au pouvoir Diomaye et Sonko. Mais là, devant la pression donc du peuple, la pression de l'opinion panafricaine, ils ont ressenti le besoin de marquer un coup. Voilà pourquoi Bassirou Diomaye Faye a frappé ce grand coup médiatique devant les journalistes français. Mais si vous écoutez toute son interview, vous vous rendez compte qu'il s'est empressé de rassurer la France, de rassurer le gouvernement français actuel, en disant qu'il n'y avait pas de délai tranché. Il s'est empressé de rassurer sur le fait que le départ se fera dans le cadre d'une négociation, que rien ne sera fait de manière brusque, bref, que la partie française sera ménagée. Ce que les gens n'avaient pas vu, c'est que Bassirou Diomaye est confronté à une autre pression. Ce n'est pas seulement la pression du peuple qui veut le départ des troupes néocolonialistes françaises et impérialistes américaines. Non! Ce n'est pas simplement la pression des opinions panafricanistes africaines qui pèsent sur les épaules de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko, les deux patrons de l'exécutif du Sénégal. Il y a une autre pression que vous n'avez pas vue. C'est la pression des faucons de l'ancien régime néocolonialiste, l'ancien régime néocolonisé. C'est la pression des ministres, des caciques du régime Diomaye Sonko actuel qui sont en réalité des pions de la France-Afrique. Et c'est le cas notamment du ministre de la Défense, le général Biram Diop, qui est sorti de la cuisse du néocolonialisme français par opération par césarienne. J'avais déjà donné des conférences ici pour expliquer aux Sénégalais et aux Africains qu'on risquerait d'assister au Sénégal à une situation de tricéphalisme. D'une part, Ousmane Sonko, qui a été empêché d'être président de la République, et qui dans sa tête l'est toujours, et se comporte comme tel,
puisqu'il est d'ailleurs le président du parti au pouvoir, PASTEF. De l'autre côté, Bassirou Diomaye Faye, qui est la pièce de réchange d'Ousmane Sonko, mais qui est quand même le président de la République, chef de l'État, et qui serait tenté d'exercer éventuellement ce pouvoir sans en référer à celui qui est en réalité son parrain et son modèle, Ousmane Sonko, son premier ministre, le subalterne étant en réalité le patron du parti, et le chef de l'État étant le patron du parti, c'est-à-dire le patron de son patron. On a connu au Cameroun cette situation entre Aïdjo et Paul Biya, on sait comment c'est fini. On a connu des situations similaires un peu partout, on sait comment le pouvoir divise les gens. Mais j'avais dit dans ma théorie de la trilogie sénégalaise qu'il y avait un troisième personnage qu'il ne fallait pas négliger. C'est le général Biram Diop, ministre de la Défense. Lui, il n'est pas du pouvoir PASTEF. Ce n'est pas un panafricaniste. Ce n'est pas un révolutionnaire. Ce n'est pas quelqu'un qui est un anticolonialiste. Ce n'est pas un anti-impérialiste. Il doit toute sa carrière à la paternité du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Étudiez son CV, vous verrez qu'il est directement venu, littéralement, de ce filon. Lui, je l'ai remarqué à une occasion. En l'absence du Premier ministre Ousmane Sonko, en déplacement à l'étranger, il a assuré l'intérim de la direction du gouvernement pour une cérémonie de sortie d'une promotion, une promotion de soldats. Et à l'occasion de cette sortie d'une promotion de soldats au Sénégal, le général Biram Diop a tenu un discours qui m'a effrayé et qui m'a alerté sur le fait qu'en fait, il se comportait comme le véritable homme fort du Sénégal. Dans ce discours, il a dit ni plus ni moins que ceci: nous allons d'une manière ou d'une autre ramener le Mali, le Burkina et le Niger dans la CEDEAO. C'est-à-dire que même le président Bassirou Diomaye Faye, qui avait été mis en mission par la CEDEAO pour tenter de ramener le Mali, le Burkina et le Niger dans la CEDEAO, même le Premier ministre Ousmane Sonko, qui lui aussi avait cette mission, avec beaucoup plus de délicatesse, aucun d'entre eux ne s'était permis de parler comme ça du Mali, du Burkina et du Niger comme des enfants qu'on va aller rechercher dans la cour et qu'on va ramener de manière autoritaire à la maison. Quand vous écoutez l'allocution de Biram Diop, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est un faucon france-africain. Vous vous rendez compte qu'il n'a rien à voir avec PASTEF. Et il le dit à qui veut l'entendre. Je ne connais pas Sonko, je ne connais pas Diomaye. Je les ai découverts quand on m'a nommé ministre de la Défense et j'apprends à les connaître. Sinon, je ne les connais pas, je n'ai rien à voir avec eux. Il le dit à qui veut l'entendre. Je ne les connais pas. Non, mais s'il ne les connaît pas, ils l'ont nommé pourquoi? S'il ne les connaît pas vraiment, Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, ça veut dire que ce n'est pas eux qui l'ont nommé. Il leur a été imposé parce qu'il est le garant des intérêts du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental au Sénégal. J'avais dit cela, oui ou non? Vous êtes mes témoins ici. Parce que moi, je dis toujours mes choses et après, quand ça commence à se vérifier, je rappelle les choses que j'avais dites. Est-ce que je vous ai dit ici qu'il y avait un problème avec ce Biram? Est-ce que je vous ai dit ici que Diomaye et Sonko ne contrôlent pas l'armée sénégalaise? Et que l'armée sénégalaise est en fait un contre-pouvoir? Est-ce que je l'ai dit? Vous vous souvenez de la quantité d'insultes que les partisans de Diomaye et Sonko ont déversées sur moi à cette occasion, oubliant ma modeste contribution à la défense de leur combat quand ils étaient dans le rouge, quand Diomaye et Sonko étaient en prison? Vous vous souvenez de ce qu'ils ont dit? Vous vous souvenez de tous les maudits qu'ils ont déversés sur moi? Moi, j'avais dit que d'autres événements auraient lieu plus tard qui permettraient de me donner raison. Maintenant, vous êtes mes témoins. Vous me donnez raison ou pas? Lisons ensemble ce qui est sorti dans la presse ces dernières 48 heures. Je vais vous lire un article sorti dans la presse ces dernières 48 heures. Des généraux sénégalais s'opposent au retrait des bases françaises. Les généraux sénégalais s'opposent au retrait des bases françaises. On va lire ça.
C'est un article publié par Afrique Confidentielle. Il a été publié le 11 décembre. Le journal s'appelle afriqueconfidentielle.com. Il est intitulé « Des officiers sénégalais s'opposent à la fermeture des bases françaises ». Les médias français, tout comme leurs confrères africains, ont vite déclaré le départ de l'armée française du Sénégal. Ceux qui ont écouté et réécouté les propos du président Bassirou Diomaye Faye se sont rendus compte que le jeune président a tout dit, sauf que les bases militaires seront fermées. À la question posée lors de cet entretien, Diomaye a répondu par une autre question, en faisant allusion aux soldats de la Russie et de la Chine en tenue militaire sur le sol français. L'autre bout de son entretien porte sur le délai fixé pour le départ des soldats français. Il n'y a pas de délai de rigueur, a-t-il déclaré. Diomaye Faye n'a donné ni de date, ni affirmé la fermeture des bases. Devrait-on alors comparer le Sénégal et le Tchad, ce pays qui a déjà démarré le retrait des soldats français ce 11 décembre 2024? Ce jour-là, des avions de chasse de l'armée française ont commencé à quitter les bases tchadiennes. Et Paris et N'Djamena sont convenus des modalités de retrait. C'est tout le contraire au Sénégal. La fermeture des bases militaires est une question purement sécuritaire. Il ne revient pas au président de la République de prendre cette décision, seul, en 4 jours. Et l'article continue. Les hauts gradés de l'armée ont leur mot à dire. Or, il s'est trouvé que les généraux de l'armée sénégalaise s'opposent à la fermeture des bases militaires françaises. La raison est simple. L'armée sénégalaise développe un partenariat très fécond avec l'armée française en termes de formation, de coopération militaire et d'échange de renseignements. Les bases militaires françaises comptent des outils techniques qui aident l'armée sénégalaise dans sa lutte contre l'insécurité. L'armée française aide aussi le ministère de la Pêche dans les patrouilles maritimes pour lutter contre la pêche illicite et clandestine. À chaque sortie, ce sont les avions de l'armée française qui sont utilisés pour mener ces patrouilles avec la direction de la surveillance maritime. Toutes ces patrouilles sont faites aux frais de l'armée française. Les pays africains ont plus à perdre qu'à gagner dans cette fermeture des bases militaires. Il est possible de procéder à la réduction de l'effectif de l'armée française à Dakar, mais la fermeture définitive des bases n'est pas à l'ordre du jour dans les rangs de l'armée. Cette décision n'est pas politique, elle est sécuritaire, ce que certains chefs d'État civils semblent ignorer. Fin de citation de l'article. Vous avez entendu? Je tiens à préciser que je ne suis pas l'auteur de cet article. Je ne connaissais pas ce site avant la publication de cet article. Je découvre ce site avec la publication de cet article. Face à un article comme celui-ci, il faut se demander, mais qui est derrière l'article? Parce qu'un article comme ça ne peut pas être écrit sans qu'il y ait quelqu'un qui est derrière. Pour savoir qui est derrière l'article, il faut savoir à qui il profite. Vous ne pouvez pas savoir qui est derrière cet article d'Afrique confidentielle si vous ne vous demandez pas à qui il profite. Mais qui ne voudrait pas que les bases militaires françaises se retirent complètement du sol africain? Qui ne veut pas que les bases militaires françaises se retirent complètement du sol africain? Mais c'est le gouvernement français actuel, c'est Emmanuel Macron et son principal représentant en Afrique, à savoir donc Jean-Pierre Bockel, l'a clairement dit. Je vais lui donner la parole. Pour qu'on sache à qui profite l'article, il faut savoir qui ne veut pas que les bases militaires françaises partent. D'abord, qui ne veut pas? Ça c'est sûr. Le gouvernement français actuel ne le veut pas. Je vais retrouver les déclarations de M. Bockel. Bockel, base militaire. Les déclarations de M. Bockel au mois de novembre passé, après sa tournée en Afrique et le rapport qu'il a remis au président Macron. Voilà, je lui donne la parole là, il va expliquer que il n'y a pas de demande de départ des bases militaires françaises. Ok, hop, je lui donne la parole. Pour qu'on sache qui ne veut pas que les bases militaires françaises partent. C'est d'abord le gouvernement français actuel. Ok. Le Gabon, la Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal. Chaque pays a ses spécificités. Je reviens. N'est pas demain le nombre de soldats que constitue positif. En fait, le cas Conseil de défense à l'Élysée sur ce sujet le 23 est responsable des pays, les sociétés peut-être partout sur le continent. Alors d'abord, un échec politique sûrement, un échec tactique. Je vais trouver la phrase. D'abord, de continuer et d'approfondir un dialogue avec les pays du périmètre, les 4 pays que vous avez je reprends vraiment cette vidéo tout à l'heure, à commencer par les chefs d'État. Là, il parlait à Marc Perelman. Je prends dès le départ.
Je prends dès le départ pour qu'on comprenne Bonjour et bien. bienvenue en tête-à-tête. Qui ne veut pas que les bases militaires françaises ferment? Notre invité aujourd'hui, c'est le gouvernement Jean-Marie français, c'est Bockel, Emmanuel l'envoyé Macron, c'est personnel M. du Bockel. président de la République française auprès des 4 pays africains Écoutons. concernés par la reconfiguration du dispositif militaire français, à savoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon et le Tchad. Bonjour Jean-Marie Bockel. Bonjour. Vous êtes ancien secrétaire d'État, notamment à la coopération. Alors, le point de départ, c'est le fait que la France a été poussée dehors de 3 pays sahéliens, le Mali, le Burkina Faso, puis le Niger, un échec, il faut bien le reconnaître. Suite à ça, le président de la République a décidé une reconfiguration du dispositif militaire. Alors, est-ce que vous êtes en charge d'organiser cette retraite d'Afrique pour finalement masquer le fait qu'on ne veut plus de la France, peut-être partout sur le continent? Alors d'abord, un échec politique sûrement, un échec tactique et militaire, non. Et même d'un point de vue politique, concernant les 3 pays que vous avez cités, s'il n'y avait pas eu l'opération Barkhane, il n'y aurait peut-être plus de pays aujourd'hui. Donc il faut faire la part des choses. Mais un échec quand même, sinon nous ne serions pas partis. Et les djihadistes ensuite, Alors Bockel, j'aime toujours l'interrompre quand il dit ça. S'il n'y avait pas eu d'opération Barkhane, il n'y aurait pas de pays du tout. Mais l'opération Barkhane, elle est venue après quoi? Après que la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, donc l'OTAN, ait détruit la Libye en association avec les 2 organisations terroristes que sont l'État islamique et Al-Qaïda. Donc Barkhane est venu combattre les terroristes que la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont armés en Libye. C'est ce qu'on appelle justement une stratégie de duplicité de pompiers pyromanes. Donc quand on veut présenter Barkhane comme une force qui a sauvé le Sahel, il ne faut pas oublier que l'armée française a participé à sa déstabilisation. Et je cite toujours, quand j'écoute ce morceau-là, les propos du président Emmanuel Macron au Figaro, juin 2017. Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Fin de citation. On ne peut pas présenter Barkhane comme une force qui a sauvé l'Afrique, alors qu'on sait que l'armée française a contribué à la déstabiliser. Il s'agissait d'une opération, en réalité, d'intelligence stratégique, consistant à fragiliser l'Afrique pour imposer la présence militaire occidentale en Afrique et le contrôle des richesses faramineuses de l'Afrique. Les Africains le savent. Aucune armée de l'OTAN n'est venue sauver l'Afrique. Elles sont venues consolider des intérêts. Et ce sont elles qui ont été à l'origine de la grande déstabilisation de 2011. L'assassinat de Kadhafi, la destruction de la Libye et l'invasion du Sahel font partie du plan de l'OTAN. C'est ce qu'Obama a appelé « We will finish the job ». Mais écoutons M. Bockel pour savoir qui est derrière l'idée de maintenir les bases militaires françaises en Afrique. Qui profite de l'article que nous avons lu tout à l'heure? Ensuite, oui, mais enfin, les pays existent toujours. Ensuite, la France ne veut rien masquer. Et ma mission, il dit le contraire de ce qu'il fait. D'abord, de continuer et d'approfondir un dialogue avec les pays du périmètre, les 4 pays que vous avez cités tout à l'heure, à commencer par les chefs d'État, mais également les responsables des pays, les sociétés civiles, pour envisager. Évidemment, il ne faut jamais avancer masqué, donc envisager. Il faut jamais avancer masqué. Une réduction de l'empreinte. Pourquoi le rapport est confidentiel? Au profit d'un partenariat de défense qui soit complètement renouvelé, ce qui ne veut pas dire, sauf si les pays le souhaitent, mais ce qui ne veut pas dire de notre fait un désengagement. Et le détail des discussions que j'ai pu... Ça vient. On a juste une interruption de réseau. Petite interruption de réseau, ça va se résoudre. Un instant, mes amis. C'est juste le réseau qui flotte, ça va aller. Déjà avoir avec 3 pays, c'est d'un côté un sentiment partagé dans le cadre de cette co-construction que ce n'est pas le nombre de soldats qui compte dans le monde qui vient, c'est la qualité du partenariat. Blabla. En réponse à un certain nombre d'attentes de ces pays pour conforter
la dimension souveraine de leurs outils de défense, notamment par rapport aux nouvelles menaces, djihadistes et autres. Et nous sommes dans cet état d'esprit qui est un état d'esprit, somme toute, très partenarial. Alors, il y a eu un conseil de défense à l'Élysée sur ce sujet le 23 octobre. Vous avez remis au chef de l'État un pré-rapport. Le contenu n'est pas public, ne sera pas rendu public. Voilà la transparence. Alors, une question toute simple. Est-ce que dans ce rapport, il y a l'hypothèse de la fermeture de bases militaires françaises dans ces pays? Est-ce que c'est sur la table, oui ou non? Voilà. Écoutez la réponse. Dans les contacts qu'il peut y avoir au niveau des chefs d'État, aucun sujet n'est tabou. Mais dans le travail que j'ai effectué à la demande du président de la République avec les 3 pays où je me suis déjà rendu, le Sénégal, ça n'a pas pu encore se faire puisqu'ils sont encore dans une séquence électorale. Et d'ailleurs, c'est la première chose qui m'a été dite. Jean-Marie Bockel parle. Il n'y a pas de demande de départ. Il y a un accord pour faire évoluer le dispositif. En fait, le cœur... Donc, vous avez entendu Jean-Marie Bockel. Il n'y a pas de demande de départ, disait-il, au Gabon, pas de demande de départ au Tchad. Et il dira plus tard dans la même émission que le président Bassirou Diomaye Faye, reçu à Paris, et questionné sur ce point, avait dit au président Macron, en sa présence, au palais de l'Élysée, que ce n'était pas pour le moment à l'ordre du jour et qu'il prenait le temps de réfléchir. D'accord? Donc, on peut dire de manière incontestable que l'article que nous avons lu profite à la posture du gouvernement français qui veut maintenir à tout prix une présence militaire en Afrique. Mais pourquoi la France veut-elle maintenir à tout prix une présence militaire en Afrique? Mais parce que la présence militaire est la condition de la pression psychologique sur l'élite politique des pays africains, afin que cette élite continue de mettre à la disposition du capitalisme d'État français les richesses africaines. La présence militaire est un instrument de l'influence politique, donc en fait de la domination politique, laquelle est un instrument pour la domination économique et un adjuvant de la domination culturelle. Donc le maintien à tout prix de bases militaires françaises sur le sol africain est l'une des conditions des avantages économiques que la France compte continuer à tirer d'Afrique, l'une des conditions de la prépondérance sur les affaires politiques africaines qu'elle veut maintenir et sur le contrôle mental des idées des Africains qu'elle veut assurer dans le cadre de ce qu'elle appelle sa guerre informationnelle. Tout le monde a compris? Voilà le premier bénéficiaire de cette déclaration. Mais le deuxième bénéficiaire a été cité, on dit les généraux. Quand on dit les généraux, ça renvoie à quel ministère? Quel est le ministère des généraux au Sénégal? C'est le ministère de la Défense. On retrouve notre fameux général Biram Diop, le ministre de la Défense. Très clairement, cet officier qui doit l'essentiel de sa carrière à la France et à l'ONU, c'est-à-dire à la France à l'ONU, c'est la même chose d'ailleurs, puisqu'il a pendant longtemps dépendu du secrétariat général français, secrétariat général adjoint de la France à l'ONU. Il a fait toute sa carrière dans le sillage de ce secrétariat général. Le général Biram est le chef de file de ceux qui sont opposés au retrait de l'armée française, à la fermeture de la base militaire française et même de la petite base militaire américaine. C'est lui. Et c'est à cause de lui que Bassirou Diomaye Faye ne s'exprime pas clairement sur le sujet. Parce qu'il ne veut pas retourner la grande muette contre lui, alors qu'il n'en a pas encore entièrement pris le contrôle. Vous avez compris la complexité? Or, moi, il y a pratiquement 6 mois, je vous ai dit que ce monsieur-là, que j'ai entendu menacer la CEDEAO, que ce monsieur était une menace pour le pouvoir PASTEF. Et que si PASTEF était devenu un pouvoir ambigu, c'était parce que PASTEF ne contrôle pas l'armée sénégalaise. L'armée sénégalaise est encore sous le contrôle de la France-Afrique. Donc, le deuxième bénéficiaire de cette pression mise sur PASTEF, ce sont les représentants de la France-Afrique dans l'armée sénégalaise. Cette sortie dans les journaux profite au maintien des bases militaires françaises au Sénégal et plus largement en Afrique, et elle profite aux représentants du néocolonialisme français dans l'armée sénégalaise. Le chef de file de ceux-ci, c'est Biram Diop, celui qui a menacé de ramener de gré ou de force les pays de l'AES dans la CEDEAO. Vous êtes donc obligés aujourd'hui, même vous, mes frères et sœurs du Sénégal, partisans de Diomaye et de Sonko, qui ne m'aimez point, parce que je les critique, vous êtes obligés de me donner raison. Il y a un problème
entre la direction politique actuelle du Sénégal et le commandement de l'armée. Le commandement de l'armée ne fait pas encore, n'exécute pas encore, n'obéit pas encore au commandement politique. Mais comme vous êtes des Saint Thomas et que vous avez toujours besoin que le docteur des preuves vous en donne à volonté, je vous donne un deuxième élément. C'est le conflit qui a éclaté pendant la période électorale, avant les législatives, entre le PASTEF de Sonko et le ministre de la Justice, le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouvertement, le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, a reproché au ministre de la Justice, au ministre de la Défense et de la Sécurité de ne pas faire leur travail et de laisser les partisans de Macky Sall agresser ceux de PASTEF et de ne pas obéir aux ordres de lui, le premier ministre chef de gouvernement, leur demandant de faire régner la loi et de punir ceux qui font usage de la violence contre les militants de PASTEF. Ousmane Sonko, premier ministre du Sénégal, chef du gouvernement, a lui-même publiquement révélé, eh bien, la tension, le conflit qui existe entre lui et justement les militaires. On va bloquer le sieur Khalifa Bari qui est en plein délit sur notre page YouTube, alors qu'il pourrait aller exercer son art de la sincérité sur sa propre page. Khalifa Bari, allez-y. Khalifa, allez-y sur votre page tenir une conférence sur la sincérité panafricaniste, puisque Mamadi Doumbouya représenterait cette sincérité en Guinée. Allez-y. Laissez le travail de mon rapport. Laissez mes amis m'écouter calmement, tranquillement. Khalifa Bari. Bon, on l'a bloqué, non? Est-ce qu'il n'est pas bien bloqué là? Rassurez-moi qu'il est bien bloqué. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Bon, je le bannis, c'est tout. Qu'il dégage de ma page. Khalifa, allez au diable Vauvert. Voilà. Qui d'autre trouble la classe là? Qui d'autre trouble la classe? Donnez-moi les noms des troubleurs. L'Institut de l'Afrique des libertés ne tolère pas les troubleurs. Voilà. Ok, très bien. On avance. Khalifa dehors. Khalifa, il faut aller sur ta page Facebook, YouTube, tu fais une conférence. Et tu comptes le nombre de gens qui t'écoutent quand tu vas débiter tes balivernes. Je reviens ici. J'avais déjà souligné que j'avais des preuves qu'il y avait une tension entre l'exécutif et l'armée au Sénégal. Je l'avais souligné, oui ou non. Quand Ousmane Sonko personnellement est sorti pour critiquer son ministre de la Justice, son ministre de la Sécurité, et donc le ministre de la Défense, en disant que ceux-ci n'obéissent pas à ses ordres. Sonko s'était même plaint qu'il avait adressé des doléances au chef suprême des forces armées du Sénégal, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et que celui-ci n'avait pas agi. Mais pourquoi Bassirou n'agit-il pas? Mais parce que le couteau n'est pas dans sa main. Le couteau est dans les mains de Biram. Biram est à la tête des forces létales les plus importantes du Sénégal. Et par conséquent, Sonko et Diomaye flippent. Ils sont dans la crainte permanente d'un coup d'État de Biram. Voilà la vérité. Maintenant, la vérité est nue. Même les partisans de PASTEF seront obligés de venir applaudir leurs serviteurs. Je vous ai dit la vérité, même à mes propres détriments. Vous m'avez dit tout le mal que vous pensiez de moi, mais maintenant, la vérité vous rattrape. Donc, on peut conclure. Ce Biram Diop, depuis très longtemps, a montré qu'il n'obéirait pas à la philosophie panafricaniste originelle de PASTEF. Il a montré depuis longtemps qu'il était l'homme de la France-Afrique, l'homme du néocolonialisme, l'homme de l'impérialisme. Et le peuple sénégalais doit noter qu'il doit redoubler de vigilance s'il ne veut pas se faire voler sa révolution. Les dirigeants sénégalais actuels, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le premier ministre Ousmane Sonko doivent dardard sortir de l'ambiguïté et renouer avec le programme populaire révolutionnaire panafricaniste qui leur a permis de gagner les 2 élections. S'ils continuent dans l'ambiguïté, ils seront renversés par les France-Africains et le peuple sénégalais ne sortira pas pour lutter pour eux. D'autant plus que
les plus de 100 Sénégalais qui ont été massacrés parce qu'ils ont cru au mot d'ordre de Sonko et de Diomaye ne voient toujours pas la justice être rendue pour eux. Les enfants des gens qui sont morts dans les rues du Sénégal à l'appel de Sonko et Diomaye, ils ne savaient pas que Sonko et Diomaye se précipiteraient pour donner à Macky Sall l'amnistie et pour empêcher que justice, vérité et réparation soient faites à leurs enfants. Ça, honnêtement, le peuple sénégalais a été surpris par la vitesse à laquelle, eh bien, les centaines de filles et fils du Sénégal qui ont été blessés, tués par Macky Sall, ont été passés par perte et profit par ceux qu'ils juraient, leur panafricanisme, leur révolution, et même qu'ils étaient des réincarnations de Sankara, des réincarnations de Nkrumah, de Amilcar Cabral, de Nelson Mandela, des réincarnations de Lumumba, de Modibo Keïta. Tous ceux-là qui avaient juré cela, tout d'un coup, amnistièrent ceux qui avaient massacré notre peuple. Et ça, les Sénégalais ont gardé une dent contre Sonko et contre Diomaye pour cela. Ils ont intérêt à affronter clairement la contestation de leur autorité qui émane de ces généraux félons qui sont de mèche avec la France-Afrique et qui ne rêvent que de la revanche du grand soir néocolonialiste France-africain pour instaurer un régime de style oligui-nguémaïque à Dakar. Un régime, eh bien, de bourgeoisie comprador militaire, un régime France-africain. Voilà la vérité. Elle est comme mon nez sur ma figure. Que mes frères et sœurs sénégalais me pardonnent d'avoir eu raison trop tôt. Ceux qui ne m'ont pas écouté, qu'ils réexaminent les preuves et qu'ils m'oublient moi. Examinez les preuves. Les déclarations qui sortent dans la presse, les déclarations des officiels français, les déclarations de votre Biram Diop, votre ministre de la Défense, les déclarations d'Ousmane Sonko, sa propre méfiance envers la défiance de son ministre de la Justice, de son ministre de la Sécurité et donc de son ministre de la Défense. Tous ces éléments constituent un bouquet de preuves qu'il y a une crise politico-sécuritaire qui risque de s'aggraver au Sénégal si le président Bassirou Diomaye Faye n'assume pas pleinement, en phase avec son peuple mobilisé, les fonctions de chef suprême des forces armées. S'il continue ses atermoiements, ses hésitations, s'il continue à faire la danse bafia ou à faire le blé baoulé, 2 pas en avant, 3 pas en arrière, c'est là-dedans que Django sera souffert, comme on dit à Abidjan. C'est dans son 2 pas en arrière, 3 pas en avant, 2 pas en avant, 3 pas en arrière, qu'il va faire un pas dans le trou. Et ce sera fini pour le pouvoir Pastef. Bien que je sois un critique du pouvoir Pastef, je ne le leur souhaite pas parce que je connais la souffrance que le peuple sénégalais a consenti pour que ce pouvoir Pastef existe. Camarades de Pastef, réveillez vos dirigeants. Demandez-leur de sortir de l'aventure ambiguë et d'assumer le programme panafricaniste révolutionnaire qui leur permettra de renouer pleinement avec l'Alliance des États du Sahel et avec l'écrasante majorité des Africains du continent et des diasporas. C'est ce que je voulais dire sur ce sujet et je crois que je l'ai plutôt bien dit, n'est-ce pas? Je l'ai même assez dit. Je l'ai bien dit